en bonne compagnie. Félix, je te laisse te présenter Chat3D. Nous, on est une start-up qui est basée à Saint-Étienne. On a été créé en 2023 et on est spécialisé dans le développement de technologies pour accélérer la modélisation 3D, principalement en intégrant de l'intelligence artificielle. Et on développe des modèles fondamentaux qui, à partir d'images, permettent d'obtenir des assets 3D en moins de 2-3 minutes. D'accord. Qui facilite donc du coup la création. C'est ça, tout à fait. Nous, on a principalement des studios de jeux vidéo, cinéma d'animation, VR, AR bien sûr, VFX. Et au lieu là, par exemple, vous avez des exemples d'assets qu'on génère. Ça, c'est un asset qui se prendrait 5, 6, 7, 8 heures à créer. Là, il est généré en 2 minutes. Après, si on veut faire une passe de post-processing... Oui, la personne peut retravailler dessus, un artiste 3D peut retravailler dessus dans les logiciels Blender, Maya. ZBrush pour faire une retopo, des textures, exactement. Ce qui est très bien, c'est que dans la démo, justement, on voit la rapidité, la facilité pour créer l'objet 3D et donc après le retélécharger dans le format qu'on souhaite. Ouais, tout à fait. Et donc ça pourrait être faciliter le processus de création. Nous aujourd'hui, en fait, la philosophie derrière Chat3D, c'est qu'on trouve que les logiciels traditionnels comme Blender, et Maya et consorts, c'est extrêmement limitant pour le processus créatif des artistes. On a des gens qui sont super créatifs, mais en fait, on leur demande d'utiliser une interface graphique super complexe. Donc ce qu'on veut faire, c'est un logiciel de modélisation 3D qui soit ultra fluide entre ce qu'on imagine et ce qu'on va réaliser. Ok. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on veut faire le Jarvis dans Iron Man pour la modélisation 3D. Ok. Donc c'est avoir un assistant, je crois que tu disais tout à l'heure un copilote. Ouais, on parlait tout à l'heure, on faisait l'équivalent de Chat3D à copilote, Cursor du coup qui permet d'intégrer ChatGPT, Claude dans Visual Studio Code. Là c'est sensiblement la même idée. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un artiste, vous êtes hyper créatif, ça va vous aider à fond. Si par contre vous n'avez pas forcément d'idées, ça va pas particulièrement vous aider. C'est juste que ça va multiplier votre capacité créative, ou en tout cas la libérer. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors dans le chat, on nous demande une question intéressante, mais vu la topologie de cette lampe par exemple, je pense que la question va être concluante pour la personne qui nous la pose. Useless, du coup un créateur de contenu qui crée des avatars et autres, nous demande si les assets sont plutôt optimisés de base ou si il est souvent nécessaire de repasser derrière pour genre retopologiser, refaire la topologie, enlever des polygones, etc. Nous en fait on pense pas l'outil pour l'instant comme une fin en soi. Donc en effet on conseille. Là on voit ce qu'on voit très bien. C'est de repasser. Là tu l'as dit. Alors je sais pas si je peux faire pause. Alors là ce qu'on voit c'est que donc il y a déjà un an on était à une qualité à peu près de photogrammétrie. Oui. Ce qui est quand même pas souhaitable. Oui, surtout parce que quand tu fais de 60 la 000 polygones pour nous ça c'est un avatar entier. C'est fini. C'est ça, si dans mes 80 sur un seul endroit, ça va faire mal. Donc là, ce qu'on est en train de développer, à partir de novembre, on est arrivé à sortir des meshs qui soient beaucoup plus cohérents. D'accord. Donc pour faire de la rotopo beaucoup plus simple. Et là, ce qu'on est en train de sortir encore, c'est des meshs qui sont en low poly pour vos applications qui vont vous intéresser. Pour de l'application, pour de la création de monde, pour de la création d'assets. C'est ça. Je dirais que le principal frein en fait, c'est qu'au début on a sorti des outils pour faire de la retopologie automatique nativement. Et en fait les studios nous ont crié dessus parce que eux ils ont des outils qui sont bien meilleurs comme ZBrush. Nous on n'est pas spécialisé là-dedans. Nous on fait de l'image à de la 3D. On n'est pas spécialisé en retopo. Ok. Mais là on est en train de sortir quelque chose qui devrait être assez avancé. Assez sympa. Ok. Alors je vais te poser une question qui n'a pas été posée mais qui je pense est intéressante. Est-ce qu'il est prévu du coup de faire un peu comme ChatGPT où tu as une version gratuite pour générer quelques objets, un ou deux je pense, parce que ça doit quand même consommer pas mal de crédits pour les instances cloud ou de consommation électrique si vous avez vos machines, etc. Est-ce que c'est prévu quelque chose comme ça ou Ouais, complètement. Alors déjà peut-être aussi deux choses sur le coût que ça a derrière, et on peut se rendre compte un peu de l'évolution. Donc nous là aujourd'hui, actuellement sur notre site, il y a une version où on peut tester. D'accord. En effet ça coûte quand même un peu d'argent, donc on essaye de pas trop faire tourner derrière. Donc il y a 2 générations gratuites seulement. D'accord. Et après, si vous voulez continuer de tester un petit peu, il y a une version d'essai qui est à 20 € par mois, si je ne me trompe pas. Ce qui est, je trouve, abordable par rapport à un ChatGPT+. Ouais, alors nous, d'autres abonnements. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous arrivez à mettre 3 assets en production, vous avez rentabilisé une licence qui est à 200 €. Bien sûr. Donc c'est... En fait, faut se dire que les artistes, les gens qui créent des modèles, ils sont 9 fois plus productifs en moyenne. D'accord. C'est une dimension complètement différente.
Et pour vous dire aussi un petit peu les limitations qu'on a aujourd'hui, là sur l'écran vous voyez l'évolution que ça a. En décembre ça nous coûtait plusieurs centaines de dollars de générer un asset. D'accord. Ce qu'on faisait même c'est qu'on éteignait les serveurs la nuit, oui. Ça consomme moins. Oui. Et aujourd'hui on est à quelques euros, on n'est pas rentable parce qu'on est en levée de fonds, etc. Mais oui c'est ça, c'est tout à fait l'idée. Et le modèle de pricing derrière c'est d'avoir on s'adapte plutôt aux besoins de l'entreprise et on propose un pricing personnalisé. Et du coup est-ce que vous prévoyez, parce que du coup on a beaucoup de nous c'est principalement du grand public, du consommateur, est-ce que vous prévoyez d'avoir une version peut-être un petit peu moins avancée, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de créateurs qui nous regardent qui pourraient être intéressés pour justement aussi simplifier la vie. Il y a beaucoup de gens hobbyistes, etc. C'est ça, et beaucoup d'assets qui n'existent pas encore. Est-ce que est-ce que vous prévoyez d'intégrer ces personnes-là, d'intégrer le grand public? Nous aujourd'hui pas trop. D'accord. Mais par contre si vous nous envoyez un message et que vous voulez une version pour vous, vous êtes même pas freelance, mais vous êtes juste enthousiaste. Hobbyiste qui crée des petits mondes en VR. Ouais, c'est ça, on peut complètement faire ça. Ok. Là, la version que je dis donnée à $20, ça pourrait déjà convenir. Bien sûr. Sauf que, en fait, c'est en public. C'est-à-dire que tous les assets que vous faites vont sur une librairie publique. Ce qui est peut-être pas toujours souhaitable, mais par contre, qui peut aussi convenir à pas mal de monde. Mais si vous voulez qu'on vous la privatise, il y a pas de souci. Il y a moyen d'arranger un prix. Ouais, complètement. Ok, bah voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés, j'ai l'impression de voir des gens intéressés dans le chat. Vous avez le lien. J'imagine que sur le site, il y a une petite page contact. Chat3d.io. Si ça intéresse, allez-y. Je pense que vous pourrez arranger quelque chose ensemble. On nous demande que le moyen d'exportation c'est du FBX, mais de ce qu'on a vu dans la vidéo, pour ceux qui n'étaient pas très attentifs, vous exportez sur beaucoup de, sur pas mal de. Nous le format c'est pas vraiment un problème. Si jamais d'ailleurs vous avez un format un peu bizarre, vous pouvez nous écrire et on le rajoutera. Ouais, c'est arrangeable. C'est facile. Là ce qu'on voit, GLB, FBX. Les principaux, pour le basique, USDZ pour être compatible avec tout ce qui est NVIDIA. Je vois de l'OBJ, du STL parce que du coup éventuellement l'impression 3D. Il y a des gens qui l'impriment en 3D, tout à fait. Ce qui est quelque chose d'intéressant. Petite question qui me vient, est-ce qu'on peut importer un objet 3D pour le personnaliser? Non, pas encore. On peut pas. Alors en fait c'est assez contre-intuitif, mais une des meilleures façons de reproduire un objet que vous auriez déjà, c'est de le prendre en photo, même si vous avez un logiciel de modélisation. Vous faites des screenshots et vous importez plusieurs images. On peut importer plusieurs images dans le logiciel, là on peut en importer jusqu'à 4 et à partir de ça va reconstruire l'objet. D'accord. Ça c'est assez marrant. Et si vous voulez en plus le personnaliser, alors pour l'instant on peut pas davantage le modifier. Mais ce qu'on est en train de sortir là, c'est justement cette fonctionnalité. D'accord, je vais lui ajouter le prompt pour le remodifier. C'est ça. Pour l'instant, c'est du one shot. Vous mettez une image, vous obtenez un résultat. Et ce qu'on est en train d'ajouter, c'est une fonctionnalité où vous allez reprompter ou sélectionner une zone et dire je veux modifier ça comme ça, etc. Et bah c'est génial. Est-ce que tu aurais de quoi faire une petite démo très rapide? Bien sûr. Alors ça prend bien sûr, le temps environ 5 minutes, mais je peux prendre des images que j'ai si vous voulez. Mario, vous pouvez tester chez vous, mais globalement c'est pas trop. Les exemples sont pas trop choisis là. Oui, bien sûr. Et puis je vais vous passer quelques modèles sympas. Ça permet aux gens aussi du coup de profiter de la petite version d'essai pour aller importer un truc, tester tout à fait. Tester le projet. Faut pas qu'ils hésitent. Et là j'allais aller sur notre site web pour vous montrer aussi des modèles sympas. Oui, et du coup avec toute votre bibliothèque publique pour le moment. Ouais, tout à fait, c'est ça. Par exemple, on a quelques modèles sympas. Là par exemple c'est à partir de plusieurs images. Sur celui-ci les textures sont pas forcément super. Mais après le texturing ça peut être quelque chose qui peut être retravaillé derrière. Complètement. Là je vais vous montrer quelques assets. Ça par exemple c'était des gens de la SNCF qui sont passés sur le stand. D'accord. Là, l'unique image qu'il y a en entrée, c'est celle-ci. D'accord, ok. Donc, il a réussi point de vue. Et avec un seul point de vue, on a réussi quand même à régénérer un modèle qui se rapproche beaucoup de l'original. Sachant qu'en fait, nous, les clients les plus exigeants qu'on a, ça va être des studios de jeux vidéo. Bien sûr. Parce qu'ils vont vouloir des textures absolument parfaites, un maillage là aussi parfait. Après, ce qui va peut-être arriver, c'est aussi des gens qui vont essayer de créer des modèles pour du coup former dans les entreprises. Et là, il y a beaucoup moins d'exigences sur est-ce que les textures vont exactement dépasser. C'est ça, il faut que ce soit un modèle ressemblant où ils peuvent mettre, où on peut interagir avec. Ce qu'on dit généralement, c'est qu'en fait les studios de jeux vidéo ils attendent une qualité PS5. Oui. Alors qu'en VR, en fait, on avait plutôt une qualité PS2. Ouais, PS2, PS3. Ouais, c'est ça. Plus quand on peut avoir l'occasion de le faire, mais malheureusement le matériel derrière ne suit pas toujours. C'est sûr, le hardware. On nous demande depuis quand vous existez. Alors nous, on existe depuis 2023. D'accord. Juillet 2023. Ok. Nous, en fait, donc au début, moi j'étais basé à Montréal. D'accord. Donc on a eu
pas mal de clients dans le VFX et dans le jeu vidéo à Montréal. D'accord. C'est un très gros écosystème. On a aussi beaucoup développé l'Amérique du Nord. Et là, moi je suis rentré en Europe il y a à peu près 1 an. D'accord. Et donc on est en train de développer plus sur le marché européen. Sachant qu'on est basé à Saint-Etienne. Oui. Pour recontextualiser. Ok. Mais ouais. Pour les textures, est-ce que c'est de la texture individuelle? Vous faites un UV mapping des textures. Ouais. Deuxième question qui suit par rapport si c'est un UV mapping. Ouais. Est-ce que il a une forme logique? Non. Non, c'est un... Non. Nous, en fait, le parti pris qu'on a de se dire, c'est qu'on sera jamais meilleur qu'un humain. D'accord. Ce qu'il fait. Donc là, ce qu'on génère, c'est donc des textures PBR, donc Physical Based Rendering. Ouais. On génère toutes les maps, normales, métallique, roughness, tout ce qui va avec, UV. Et par contre, c'est pas des choses cohérente. D'accord. Donc c'est-à-dire que si vous voulez la refaire, généralement le pipeline c'est on fait une retopo sur ZBrush, et après on va refaire les textures sur Substance par exemple. Oui. Ou on peut tout passer sur Blender si on n'a pas envie. Parce que nous on a beaucoup de gens qui sont uniquement sur Blender. Bah et qui ont beaucoup de compétences. Ça fonctionne très bien et c'est moins cher. Là on a le petit Mario d'ailleurs qui s'est fait. Oui, pour le coup ça marche super bien. Et donc pour répondre à cette question, ouais, c'est sûr que sur les textures, il y a pas mal de progrès à faire. On a des clients et des utilisateurs, ils refont toutes les textures parce qu'ils utilisent que le sculpt. D'accord. Et ça leur a déjà gagné pas mal de temps. Là par exemple sur nous on est super fort en géométrie, mais pas en texture. On prend des papiers de recherche et on les intègre. Oui. Après la géométrie c'est le plus important, sachant que là déjà quand on voit la texture et pour le coup c'est des modèles, c'est des couleurs assez simplistes, bleu, rouge, couleur un peu de peau et cheveux. Là par exemple sur cette question là. Si on a envie de... Là, les yeux, il y a pas mal de défauts. Parce que notamment, le dataset n'est pas entraîné sur de l'humain pour des questions éthiques. Oui. Et ben là, on va juste retourner avec un inpainting. Oui, et retravailler dessus. Ok. Ouais. Je me permets de regarder rapidement la wireframe. Vas-y. Pour ce qui reste quand même donc là, propre. C'est propre, mais c'est high poly. Bien sûr. Sachant que pour des environnements comme VRChat, puisqu'on est une communauté principalement sur VRChat, pour des avatars, c'est pas spécialement dérangeant. On tape le million de polygones sur certains avatars. Ah oui, d'accord. Tout n'est pas tout le temps affiché parce que c'est plein de petits objets différents. Mais sur des mondes, oui, c'est pas 35 000, comme on disait, 32, 35 000, c'est pas... Ouais. Pour un monde au global. En fait, là, le problème il va se poser si vous êtes pas mal sur du Unity et que vous voulez faire vraiment tout un environnement avec Chat 3D. Bah, si vous sortez directement avec ça, ça va commencer à bugger un peu. Je pense que l'utilisation que nous on en aurait du coup sur VRChat et dans la création de monde, ce serait de l'assets. Ce serait des petits bouts, des choses qu'on a chez nous qu'on se dit oh ce serait trop bien qu'on l'ait en VR, qu'on puisse en faire ce qu'on veut, comme en réel, et du coup que les gens puissent le prendre en photo sous du coup 4 angles pour nourrir le plus possible l'IA et que ça régénère un modèle qui puisse après retexturer avec leur objet physique et après qu'ils l'adaptent correctement dans le moteur. C'est les cas d'usage classiques qu'on a, je dirais, et en fait en soi aujourd'hui, notamment pour la VR, il y avait des petites solutions de scanning, de photogrammétrie, mais on voyait que le mesh il était souvent ouvert, il y a pas mal de retravail. Donc en effet là par rapport à ça, ton mesh est plus clean. C'est ça. Mais même déjà sur la vitesse de génération, on a eu le temps, on a continué la discussion, c'est pas plus long je trouve qu'une génération d'images avec ChatGPT. Non, on est à peu près dans le même temps. Ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on est passé sous la barre des 10 minutes, on a constaté que c'était de moins en moins bloquant. On estime que d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, on devrait être quasiment à de l'instantané. D'accord. Génération. Je pense que c'est ce qui est voulu par la plupart de vos clients et des studios de jeux. Le grand public beaucoup. Le grand public aime bien être sur d'instantané parce que ou d'avoir éventuellement la visualisation du process de création. C'est ça. Parce que moi le premier quand j'utilise de l'IA comme ChatGPT, voir le texte qui s'écrit, ça me suffit à me faire attendre. Attendre les 2-3 secondes. C'est comme regarder un feu se consumer. C'est ça. Là on est on va faire une refonte, tout ça, nous jouons beaucoup de fonctionnalités. Là je parlais tout à l'heure de le siège là qui se modifiait. Ça devrait sortir d'ici 2 mois. Si tout va bien. Pour le festival d'animation d'Annecy et Vivatech. Et on va sortir aussi des fonctionnalités où vous pourrez par exemple prendre une photo d'une texture, sélectionner la zone de l'objet et demander à ajouter cette texture. Ça c'est très bien, ça a l'air génial. Ou vous pourrez prendre par exemple sur Google Images une photo d'un coussin et demander à ce que ce coussin soit sur votre fauteuil. Ok, on nous demande si... Alors pour c'est 20$ ou 20€ par mois? C'est 20€ si vous êtes en Europe, 20$ si vous êtes en Amérique. Vous faites pas d'adaptation du prix pour le moment? Non, Ok, très bien. Pas de tarif douanier encore. Et est-ce que vous faites
faites du coup les forfaits par an aussi? Non, je crois qu'on l'a enlevé. Maintenant, c'est par mois. Si vous allez sur notre site web, vous voyez deux choses. Vous voyez ces petits forfaits 0 € et 20 €, ou bien ce plan custom. Nous, on a des studios qui nous prennent des plans custom à 50 € par mois. D'accord. Donc, faut vraiment pas hésiter si vous en voulez un, ou on le fait par an aussi. Là, c'est possible de le faire à l'année, à la demande. Tout à fait. Si vous êtes même une école, on peut juste vous donner des crédits. Ok, d'accord. Directement. Ça peut être intéressant si on a des écoles. En tout cas, c'est très très cool. Si vous le testez et que vous avez des retours, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le Discord et à leur faire des retours aussi. Ouais, carrément. Et on va faire aussi un Discord dans pas trop longtemps. Ouais, donc on vous fera parvenir si vous voulez. Ouais, ça pourrait être très cool. On cherche à avoir une communauté aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant, même nous, si on peut faire des choses ensemble, c'est génial. Avec plaisir. Et merci à toi d'être venu, merci de nous avoir présenté un super projet. On va suivre ça, définitivement. Merci pour l'invitation.